Trois mauvaises surprises à absolument éviter quand on vit à Lisbonne aujourd'hui. Je vais parler des déceptions que beaucoup d'expatriés ont actuellement ou ont eu quand ils sont passés à Lisbonne. Et c'est très important d'en parler car on voit tellement passer de vidéos sur les réseaux sociaux comme quoi Lisbonne est l'Eldorado, Lisbonne est la ville parfaite. Alors oui, Lisbonne a plein de qualités, hein, c'est pour ça que ça fait 11 ans que je vis ici. Il y a également beaucoup de choses qu'il faut connaître, hein. Il faut arriver préparé, je le dis toujours dans mes vidéos sur la chaîne YouTube. Et je vais parler de trois choses qu'il faut, sur lesquelles j'aimerais vous alerter si vous souhaitez vous expatrier à Lisbonne ou même si vous êtes déjà expatrié à Lisbonne et que vous êtes arrivé récemment. La première chose, c'est le système santé. Alors c'est vrai qu'en France, on a l'habitude que tout soit payé, que même lorsqu'on va voir les meilleurs médecins, tout, en tout cas quasiment tout, est payé. Attention, ici, ce n'est pas le cas au Portugal. Alors ici, vous avez deux principales options si vous avez un problème de santé. La première option, c'est d'aller tout simplement dans le public, d'aller aux urgences, hein, si vous avez un problème de santé. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas forcément ça que je recommande? Moi, je l'ai déjà fait, je crois, 2 fois. Alors, premièrement, le temps d'attente est extrêmement long. C'est des heures et des heures et des heures d'attente pour être reçu par un médecin. Et de deux, je trouve que la qualité des soins dans le public, clairement, c'est pas super. Évidemment, ça dépend sur qui vous tombez. Mais moi, je ne suis pas tombé sur des très bons médecins, je suis tombé sur des médecins qui étaient pas aimables du tout. Et encore, je parle portugais, je pense que si vous ne parlez pas portugais, c'est encore plus compliqué. Donc faites très attention à, à bien vous renseigner sur la question de la santé si vous venez vous expatrier ici à Lisbonne. Alors, moi, j'ai eu besoin d'y aller 2 fois pour un problème à l'œil et un problème au pied. Hein. Lorsque je jouais au foot, hein, j'avais une grosse douleur à la cheville, j'arrivais presque plus à marcher. Et à chaque fois, j'ai attendu quoi? J'ai attendu un bon une fois j'ai attendu je crois autour de 2 heures et la deuxième fois c'était plus long, donc c'est vraiment plusieurs heures. Sachant que j'ai des amis qui ont attendu parfois la nuit entière, donc ça peut être 8 heures, 10 heures, ça dépend vraiment à quel moment vous tombez. Ça dépend de l'attente, ça dépend de plein de choses que je ne connais même pas pour être honnête. Mais quoi qu'il arrive, c'est très long et c'est pas agréable d'attendre dans les salles d'attente des hôpitaux publics ici à Lisbonne. Donc ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que j'ai, c'est acheter c'est payer pour une assurance santé, pour une mutuelle dans le privé, ce qui vous donnera accès aux hôpitaux comme le CUF, donc CUF, l'hôpital de la Luz également, le LUZ. Ce sont des hôpitaux où il y a toutes les spécialités, où vous avez énormément de médecins, notamment de médecins qui parlent anglais, donc c'est plus intéressant si vous ne parlez pas portugais. Et surtout, vous avez alors dans les hôpitaux privés, hein, moi par exemple je vais régulièrement quand j'ai besoin en tout cas au CUF, CUF, un hôpital bleu. Et vous avez une partie urgence qui s'appelle Atendimento Permanente. Et vous avez également la partie des médecins classiques où vous appelez pour prendre rendez-vous. Vous pouvez le faire également via le site. Moi, en général, j'appelle le support. Ils ont également, dès le début, hein, quand vous appelez, ils vous demandent si vous souhaitez parler en anglais ou en portugais. Donc, c'est très pratique si vous ne parlez pas portugais et que vous parlez anglais au moins. Et ensuite, vous faites votre réservation. En général, si vous allez voir un médecin généraliste le jour même, vous avez de la disponibilité. Et si vous avez besoin d'un médecin spécialiste, ça va dépendre. Si vous avez besoin d'un dermato, voilà, ça va dépendre des disponibilités. Ils vous diront les disponibilités en sachant qu'il y a différents hôpitaux de la CUF, hein, dans Lisbonne et dans les alentours de Lisbonne. Donc si à l'hôpital CUF le plus proche de chez vous, il n'y a pas de disponibilité dans les prochains jours, ils peuvent également vérifier dans leur système s'il y a des disponibilités dans les autres hôpitaux de la CUF pour voir si un médecin pour la spécialité que vous souhaitez choisir sera disponible pour vous recevoir prochainement dans les jours qui viennent. Donc ça, c'est vraiment bien en sachant que lorsque vous avez une mutuelle santé, vous allez quand même payer un petit peu du prix de la consultation, mais beaucoup moins que le prix fort, hein. Il me semble que si vous allez par exemple au CUF sans assurance santé, hein, ce qui s'appelle ici le mode particular, vous allez payer autour de au moins 100 euros, rien que la consultation. Je ne parle pas des médicaments, je ne parle pas des soins, je ne parle pas des traitements, rien que la consultation, c'est au moins 100 euros. Donc ça chiffre extrêmement vite si vous avez des opérations, si des examens, des IRM à faire. Alors là, c'est des centaines et des centaines d'euros, donc ça peut très vite chiffrer. Par contre, si vous avez une assurance santé, en général, la consultation, je dirais, c'est quoi? Allez, à tout casser, c'est 20 euros, je crois que c'est 18 euros que je paye, autour de 18 euros. Donc c'est plus ou moins divisé entre 5 et 10 en général quand vous avez une bonne assurance. Pour prendre une assurance, vous avez pas mal d'options. Vous pouvez aller voir toutes les grandes assurances comme Tranquilidad ou Fidelidad. Ici à Lisbonne, ils ont des bureaux près de l'avenue de la Liberté. Et donc vous pouvez aller faire un devis, vous avez différentes formules, les prix sont différents également selon votre âge. Donc le plus simple,
c'est tout simplement d'aller faire un devis lorsque vous arrivez à Lisbonne pour savoir quelles sont les options qui se présentent à vous pour avoir accès aux hôpitaux privés, ce qui est quand même beaucoup plus, en termes de confort, ce qui est beaucoup mieux que de passer par les urgences du public si vous avez un problème de santé. Donc ça, c'est la première chose. Dans les premières années, je me souviens que je n'avais pas d'assurance, donc j'ai dû passer par l'hôpital public. Ensuite, je me suis rendu compte que ça valait très largement le coup d'avoir une assurance santé. Et franchement, vous pouvez commencer, quand moi j'ai 34 ans, vous pouvez commencer à avoir des assurances santé pour des prix très accessibles. Moi, je paie 25 € par mois. Alors, j'ai pas évidemment des centaines de consultations à l'année, mais j'ai quelques consultations chaque année. Il me semble que j'ai aussi 2-3 consultations dans les urgences, donc l'atendimento permanente des hôpitaux privés. Et pour moi, c'est largement suffisant car je ne vais pas très souvent chez le médecin, 1 ou 2 fois par an. Pour moi, en général, c'est largement suffisant. Donc ça, c'est la première chose à faire, bien vous renseigner pour avoir une assurance dans le privé. Si en tout cas votre contrat de travail, si vous travaillez ici pour une entreprise, ne vous fournit pas une bonne entreprise dans le privé. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est les prix. Sachez que les prix ont explosé à Lisbonne. J'en parle souvent sur ma chaîne YouTube et je parle souvent également du prix des logements. Les logements sont devenus très chers et je vois tellement de gens qui arrivent ici, qui prennent quelques nuits d'hôtel et qui regardent de façon très aléatoire les prix des logements. Sachez que que ce soit pour louer ou que ce soit pour acheter, si vous souhaitez acheter, on se rapproche progressivement des prix de Paris. Donc oui, c'est extrêmement cher quand on voit les salaires locaux. Le prix du mètre carré dans les bons quartiers de Lisbonne, typiquement ici, au point de vue Monte Agudo, il me semble qu'on est sur du 6 000 €, 7 000 €, 8 000 € le mètre carré. Donc c'est devenu extrêmement cher. C'est complètement déconnecté des salaires locaux. Et lorsqu'on veut louer une chambre ici, c'est bien 500 €, 600 €, voire 700 € selon la chambre que vous souhaitez louer. Donc si vous souhaitez habiter seul, on dépasse les 1 000 €, donc il faut vraiment un gros budget. N'hésitez pas à aller voir sur internet, sur le site Idealista, commencez à aller regarder quels sont les prix pratiqués ici à Lisbonne pour l'immobilier, que ce soit pour acheter ou pour louer. Lisbonne, c'est vrai que pour manger par exemple, pour se déplacer, pour les transports, c'est encore beaucoup moins cher que Paris. Par contre, pour les logements, non, c'est encore très cher, donc il faut faire attention là-dessus. Le plus simple, c'est tout simplement de regarder sur le site Idealista. Vous pouvez également poster des messages sur les groupes Facebook, les groupes de français, les groupes de francophones, les groupes d'expats à Lisbonne, il y en a un paquet. Posez vos questions et les gens vont vous répondre. Il y a parfois des gens qui cherchent des colocataires, donc ça peut également accélérer et faciliter votre process de trouver un logement. N'hésitez pas, voilà, ça c'est quelque chose c'est une astuce qui est très importante de rentrer sur beaucoup de groupes Facebook lorsque vous arrivez à Lisbonne. Et même si vous êtes déjà installé à Lisbonne, rentrez sur les groupes Facebook si ce n'est pas déjà fait. Ça va beaucoup vous aider, vous pourrez poser toutes vos questions et surtout en scrollant sur le groupe, vous allez vous trouver énormément d'informations qui sont intéressantes pour votre vie, pour tout simplement améliorer votre vie, pour avoir plus de contacts et pour plus facilement vous intégrer à Lisbonne et pas avoir de mauvaises surprises. Et le troisième point que je souhaite mentionner, c'est la fiscalité. Je vois tellement de gens qui disent que les gens partent au Portugal pour payer moins d'impôts. Alors à moins d'avoir un système fiscal très précis encore, ils ont quand même pas mal réduit ces derniers temps. Pendant un temps, il y avait le Golden Visa. Pour les Français, notamment les retraités ou ceux qui avaient des entreprises, il me semble qu'il y avait un système qui s'appelait le RNH, si je ne dis pas de bêtises. Il a été supprimé, mais il a été remplacé par un nouveau système qui est proche. Alors je ne connais pas tous les détails, tout simplement parce que je ne suis pas concerné. En tout cas, si vous payez votre fiscalité de façon classique, en individuel, eh bien, ne croyez pas que le Portugal est un paradis fiscal. Bien au contraire, il suffit de regarder bien les tranches, les échelons d'imposition ici au Portugal et vous allez voir que vous êtes très rapidement imposé à 30%, à 35%, à 40%, voire plus si vous gagnez vraiment bien votre vie. Et d'ailleurs ici, les échelons montent plus rapidement, je trouve, qu'en France, puisqu'en fait, comme c'est ce que je présuppose, comme le coût de la vie est plus bas, eh bien, je pense que le gouvernement portugais, les finances, considèrent que plus rapidement vous êtes quelqu'un qui a de l'argent, qui est riche, entre guillemets, donc plus rapidement, si vous avez un bon salaire, vous allez monter dans les échelons et vous allez très rapidement atteindre les 30%, les 35%, les 40%. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir lorsqu'on s'installe à Lisbonne. Je vois tellement de gens qui s'installent ici à Lisbonne, qui commencent à monter un business, qui commencent à travailler et qui n'ont absolument aucune idée de la fiscalité ici au Portugal. C'est bien dommage car je souhaite vous préparer si vous n'avez pas un régime fiscal bien spécifique, avantageux. Si vous avez le régime fiscal classique, vous allez payer beaucoup d'impôts. Dans la plupart des pays, je dirais, d'extrême occident, de toute façon, l'imposition est quand même élevée quand on regarde la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. On peut très vite payer du 30%, du 40%, du 50%, donc ça fait très mal. Ça n'a rien à voir avec des pays comme
Thaïlande, Dubaï, Panama ou d'autres pays encore que je ne vais pas citer dans la vidéo, mais et qui vont vous imposer du 0, du 5%, du 10%. Non, ici, se faire prendre un tiers ou la moitié de son salaire, c'est quelque chose qui est culturellement tout à fait normal. Donc c'est quelque chose qui est important à savoir si vous venez vous installer ici au Portugal. Par contre, autant les échelons montent plus vite, je trouve, qu'en France. Alors, ils ont été modifiés, hein. Je ne sais pas cette année comment ils vont être, hein. J'ai pas regardé les chiffres, mais je sais que jusqu'à présent, en général, plus rapidement, on était considéré comme quelqu'un qui devait payer plus d'impôts ici au Portugal qu'en France, même si les deux pays, globalement, restent des pays qui sont très imposés, je trouve. Par contre, ici, il y a un avantage qui me semble qu'il n'y a pas en France, c'est que dès que vous avez une dépense, vous pouvez demander une facture. Donc, vous pouvez demander ce qu'on appelle une fatura contribuens. Vous demandez le contribuent en donnant votre NIF, donc votre numéro fiscal. À chaque fois que vous faites une dépense, donc dès que vous êtes dans un magasin, au restaurant, pour payer votre loyer, pour payer votre salle de sport, la facture à l'hôpital, la facture chez le dentiste, tout ça, vous donnez votre NIF, votre numéro fiscal. Ils vont vous envoyer une facture qu'on appelle donc contribuents, une fatura con contribuents. Et toutes ces factures, vous pouvez rentrer régulièrement sur le portail des finances, donc le fisc en fait, là où vous avez toutes les informations pour payer vos impôts. Et ensuite, vous allez devoir les classifier. Il y a plusieurs postes de dépenses. N'hésitez pas à vous faire aider de ChatGPT ou de sites qu'il y a sur Internet, sur Google, pour savoir comment classifier toutes ces factures. Vous avez par poste de dépense, évidemment, vous avez un plafond pour ne pas pouvoir déduire des milliers et des milliers d'euros d'impôts. Mais toutes ces factures, sur chaque poste de dépense, vous pourrez déduire des petites sommes sur votre prochaine déclaration fiscale. Donc ça, c'est intéressant. Et voilà, je sais qu'il y a un poste de dépense il y a un poste donc de réduction fiscale pour le logement, pour la santé, pour le sport, pour la restauration, pour tout ce qui est lié au garage de voitures, et un poste de dépense également pour tout ce qui est général, pour tous les autres types de dépenses. Donc quand vous cumulez toutes ces réductions fiscales sur chacun des postes de dépenses, eh bien ça reste intéressant. Vous allez pouvoir déduire, il me semble, plusieurs centaines d'euros sur votre prochaine déclaration fiscale, à condition bien sûr, 1, de donner votre numéro fiscal lorsque vous faites une dépense dans un commerce, et 2, de penser à régulièrement rentrer sur le portail des finances pour classifier ces factures. C'est très important de le faire. Moi au début, j'oubliais de le faire, et donc les premières années en 2015, 2016, 2017, 2018, j'oubliais de classifier mes factures, et donc je passais à côté de ces déductions fiscales, et c'est bien dommage. Aujourd'hui, je pense à le faire. En général, je rentre une fois par mois plus ou moins sur le portail des finances pour payer moins d'impôts l'année prochaine, et ça c'est intéressant lorsqu'on est imposé à 30%, 35% ou 40%. Voilà donc pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la vie à Lisbonne, quels sont les pièges dans lesquels vous êtes tombés si vous habitez déjà ici à Lisbonne, et quels sont tous vos doutes, toutes vos interrogations, toutes vos questions. Je réponds à tous les commentaires. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, ça m'aide au référencement. N'hésitez pas à vous abonner également, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Lisbonne. Ciao, ciao. Je vais aller me poser un petit peu sur le point de vue Monte Agudo pour profiter du soleil.